Salut à toi. Écoute, si t'es tombé sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, c'est à mon avis qu'il y a de fortes chances que tu cherches des éléments de réponse sur comment accepter ton apparence, comment accepter ton identité, comment accepter les séquelles physiques que tu as. Alors, je te préviens tout de suite, du coup, ça c'est une première vidéo de présentation et je suis pas du tout adepte de l'ésotérisme, de l'aspect dogmatique et de l'aspect très spirituel au sens très large du terme. Je vais plutôt te donner des réponses, on va dire, un petit peu plus scientifiques et surtout des vraies réponses qui vont marcher pour accepter le fait que tu vas accepter ton apparence et ta nouvelle identité suite à un événement traumatisant. Parce que je pense justement que si tu es sur cette vidéo-là, c'est très certainement que tu n'as pas encore trouvé ces éléments de réponse qui vont t'aider à vivre bien au jour le jour, à éviter quand tu te lèves le matin, que tu sois complexé, quand tu es avec des amis, que tu es peut-être le regard fuyant, que tu es peut-être justement, tu cherches des échappatoires, des situations inconfortables. Et crois-moi, tu vas trouver toutes ces réponses-là dans cette chaîne YouTube, fais-moi confiance. Du coup, présentation, je m'appelle Amalric, j'ai 29 ans et qui suis-je pour prétendre à pouvoir t'aider dans ce domaine, on va dire, de la psychologie qui fait que tout simplement, aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer. Bah tout simplement parce que j'ai vécu la même chose que toi, point. Je suis pas quelqu'un de diplômé dans la psychologie, dans les neurosciences, dans les choses comme ça. Je suis quelqu'un de passionné qui a payé des formations, qui a payé des coachs en développement personnel, etc. Qui a payé de temps en temps, pas très souvent je te l'accorde, des psychologues pour essayer moi-même de surmonter mon handicap et moi-même de surmonter mon apparence et qui a été déçu, point final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes les méthodes que j'ai pu voir, analyser, les bouquins que j'ai pu lire, il y a des choses qui sont excellentes et des choses qui sont pas du tout excellentes. Parce que souvent, il y a un point que les personnes oublient, c'est que les personnes qui vont t'aider à te remettre en forme ne savent absolument pas ce que tu es en train de vivre. C'est tout. Et ça, c'est totalement oublié. C'est-à-dire que leurs méthodes viennent de bouquins, de Freud, etc., viennent de supports déjà existants qui, ces supports-là, n'ont pas non plus été écrits par des personnes qui ont vécu un handicap, qui ont vécu un traumatisme et qui ne le vivent pas au jour le jour. Donc, en tout cas, pour ma part, sache que toi, je sais pas quand est-ce que tu as eu cet événement traumatisant, cet accident, mais en tout cas, moi, ça a été à l'âge de mes 22 ans. À l'âge de mes 22 ans, je décide de réaliser un baptême de parapente et manque de chance, le pilote fait une erreur de pilotage et là commence une période un petit peu intéressante. Je m'éclate la tête contre un trou d'armes, donc des multiples fractures au visage, traumatisme crânien, brèche ostéoméningée et surtout perte de la vision de l'œil droit, perte de l'odorat, perte de la sensibilité du visage, perte un petit peu du goût, ça va mais j'ai jamais été très bon de façon là-dedans. Et je me suis vu tout simplement mourir. Voilà, j'étais accroché dans un arbre pendant 2h30 de temps, le temps que l'hélico arrive. L'hélicoptère m'a transporté sur Annecy en urgence, mais j'étais un peu trop critique, j'étais après transféré sur Grenoble. Mais voilà, je me suis vraiment vu mourir. Et ça, pour moi, c'était un point important, c'est que le lendemain, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, j'étais en vie. Et ça, c'était quelque chose d'incroyable. Et si toi aussi, tu as vécu justement quelque chose de difficile, tu sais à quel point de se sentir en vie est important. Et ça, c'est un point qui va vraiment t'aider dans ton quotidien. Donc, pourquoi je prétends à pouvoir en tout cas t'aider à accepter ton apparence, à accepter ton traumatisme, à accepter ton handicap? C'est tout simplement que je suis passé par là. Pendant 3 ans, je me cachais derrière des lunettes. Pendant 3 ans, je dissimule mon visage. Pendant 3 ans, je m'empêchais de faire certaines choses. Et au bout de la 4e année, j'ai commencé à mettre plus de choses en place, 5e année aussi, et aujourd'hui, je le vis extrêmement bien. Mais je sais pourquoi je le vis extrêmement bien. C'est que j'ai mis en place un protocole, j'ai mis en place certaines choses qui me permettent aujourd'hui de le vivre extrêmement bien. Et quand je dis que je le vis extrêmement bien, c'est même que c'est une réelle force de ces jours-ci, c'est une réelle force d'avoir pu en faire une vraie force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la détermination que j'ai à croquer la vie en pleine dents, la détermination que j'ai justement à vivre les expériences que j'ai envie de vivre, à vraiment vivre la meilleure de mes vies parce qu'on n'en a qu'une, c'est grâce à cet accident. Et ça, finalement, je peux que remercier la vie de m'avoir mis cet obstacle dans mon chemin parce qu'une fois cet obstacle passé, c'est de la magie qui se crée. Et j'aime souvent dire justement que derrière de la peur que tu auras toujours de la magie. Donc, j'ai mis en place tout un système qui permet justement aux personnes d'aider leur apparence, d'aider leur traumatisme et d'aider à accepter leur traumatisme et d'aider à accepter leur handicap. Ce système est tout simplement aussi basé sur mon vécu.
C'est-à-dire que j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles. J'ai rencontré le champion du monde, champion de France et le champion d'Europe de triathlon handisport. Donc c'était quelqu'un, je vais pas citer son nom parce que je ne sais pas si j'en ai l'autorisation, bien que je pense qu'il n'y verrait aucun inconvénient. Mais cette personne-là était tout simplement conducteur de chantier. Du jour au lendemain, il se fait écraser la jambe par une machine. On doit lui amputer la jambe et bizarrement, il a pris du temps à accepter cette décision-là. Et une fois qu'il a accepté tout ça, une fois qu'il a accepté son accident, son traumatisme, il a trouvé une nouvelle voie et ça devient le champion du monde. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui, après un traumatisme et après un handicap, deviennent juste des super-héros? Et en fait, c'est tout simplement le but de cette chaîne YouTube, c'est que si tu as vécu quelque chose de dur, de traumatisant et de difficile, on va faire de ton état d'esprit un vrai état d'esprit qui fait que tu vas accepter tout ça, accepter ton apparence et surtout derrière, tu vas t'en sortir avec un vrai mindset de héros si on peut le dire comme ça. En tout cas, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube là et je te dis à tout bientôt. Ciao ciao.